Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que malgré la longue correction que l'on apprécie actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Quand je dis on fait longue correction, c'est vraiment une longue correction. Ça fait presque un mois que nous sommes dans une période de correction. Si je viens ici, on est en mode correction sur le marché des crypto-monnaies. Et pourtant, on pensait être sur la bonne voie. On pensait vraiment être sur une bonne voie pour aller dépasser les 35 000 $, voire même les 40 000 $. Donc, il n'y a pas de montée sans descendre. On ne monte pas éternellement sur les marchés financiers. Il y a toujours des périodes de correction pareilles. Donc, est-ce que c'est la meilleure période pour se positionner sur des mêmes coins que l'on a vu apparaître sur le marché très récemment? Regardez par exemple actuellement sur la page du Bitcoin, il y a énormément de commentaires qui parlent du projet PP. Ce commentaire, si sans vraiment comprendre dans quoi ça fait, vous voyez, il y a le projet PP à ce niveau qui a été tagué. Ici également, on voit le projet PP qui est tagué. Donc, on voit de façon générale que ces projets sont en train de s'implanter. Ces mêmes coins-là sont en train de s'implanter petit à petit dans la sphère des crypto-monnaies. Des mêmes que l'on prenait pour de la blague sont devenus des cryptos à plusieurs milliards de capitalisation boursière. Donc, je parle là des mêmes comme celui de PP. Donc, est-ce qu'il faudrait profiter de la correction qu'on voit actuellement sur les marchés financiers pour pouvoir acquérir un maximum de mêmes coins? Est-ce que c'est le meilleur moment de se positionner sur ces projets vu qu'ils sont en chute de plus de 50%? Le projet PP est à plus de moins 50%. Donc, si on essaie par exemple de comparer avec son prix le plus haut, on est à plus de moins 60% sur ce projet. Donc, est-ce que c'est plutôt une opportunité pour nous de, par exemple, se positionner actuellement sur ce projet ou bien sur des projets similaires, et pourquoi pas lorsque le marché va se relever, faire d'énormes profits? Donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer les amis, on va faire d'abord le point sur un projet assez intéressant, à savoir Artcandai. Donc, c'est un projet en fait qui va utiliser la technologie de blockchain pour l'intégrer à l'art. Donc, les artistes auront la possibilité, en passant par exemple par Artcandai, de pouvoir profiter des nombreux avantages que présente l'écosystème de blockchain ou bien l'écosystème des crypto-monnaies. Par exemple, ces derniers auront la possibilité de se faire financer en passant par exemple par Artcandai. Donc, c'est vraiment un tremplin pour les artistes. Et ce qui est également intéressant, c'est que ces derniers ont réussi à lever énormément d'argent. Donc, grâce à leur ICO, par exemple, ils ont réussi à lever près de 750 000 $. 750 000 $ pour pouvoir soutenir leur projet. Ils ont également procédé à d'autres levées de fonds en privé et en public qui ont permis de lever plusieurs autres centaines de milliers de dollars. Au cumul, ils sont à plus d'1 million de dollars levés. Donc, c'est énorme. Ça prouve en fait qu'il y a assez d'engouement autour de ce projet. Donc, c'est intéressant que vous également, vous commenciez à vous intéresser à ce projet. Donc, et bien sûr, qui dit art ou bien artiste parlera forcément de NFT et de marketplace. Et ces derniers avaient lancé leur IEO sur Bitforest qui a été un succès phénoménal. Donc, si je viens ici, je crois, ils ont dépassé même les attentions. On vient par exemple à ce niveau sur Bitforest. Ces derniers ont bouclé avec succès leur phase de IEO sur Bitforest. Et actuellement, s'ils sont listés sur Bitforest, vous avez la possibilité de pouvoir trader le token en question sur Bitforest. Donc, on voit par exemple ici que le token a été listé, comme on a vu sur le tweet, le token a été listé en trading sur Bitforest, comme vous voyez à ce niveau. Et la courbe est plutôt intéressante. Si on essaie de voir le prix le plus bas, c'était 0,30, donc 0,30 $. Là, je crois, on est en paire DAI USDT. Donc, on voit ici le prix le plus bas était à 0,30 et le prix le plus haut à 0,37. Donc, c'est une bonne croissance. C'est un bon lancement, je dirais, du projet en question. Donc, vous avez la possibilité également de trader. Si vous venez ici sur Bitforest, vous avez également la possibilité de pouvoir acheter les tokens du projet en question. Le contrat est disponible sur ERC et sur BEP20. Pour les différents amateurs de la Binance Smart Chain, vous aurez la possibilité de pouvoir également acquérir ces tokens sur la Binance Smart Chain. Donc, je vais laisser toutes les différentes informations dans la description pour que vous puissiez vous informer. Et pourquoi pas, si ça vous tente, investir également sur le projet. Comme j'ai dit, il y a plusieurs investisseurs qui ont déjà fait confiance à ce projet. Et en passant, même la BSC News, je crois, en parle. J'ai vu un tweet relatif à cela. Donc, à ce niveau, vous voyez, même la BSC Newspaper en parle. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une très bonne visibilité pour le projet en question. Déjà, lever près de 1 million de dollars, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Ça veut dire que le projet en question a une certaine notoriété auprès des gros investisseurs et aussi être listé sur des plateformes d'échange centralisées comme Bitforest. Ça veut dire que le projet quand même
c'est du sérieux, c'est pas de la blague. Comme j'ai dit les amis, je vais laisser toutes les informations dans la description. Donc les amis, revenons maintenant dans notre sujet du jour. Comme par exemple cet homme-ci qui a investi donc $69. Vous imaginez un peu, investi $69 et devenu millionnaire. L'homme en question, quand on parle à ce niveau, c'est celui qui a lancé le token Tubo. Vous vous rappelez par exemple que le token Tubo a fait un bon boom. Donc avec simplement $69, ce dernier a lancé un token qui a explosé et ce dernier est devenu riche. Donc si je viens ici, je tape Tubo. Donc comme on vient là, on tape Tubo, je crois en termes de market cap, on est à plus de 38 millions de dollars. Donc ce dernier a lancé en fait son token et est devenu millionnaire. On est par exemple à ce niveau à 15 millions de dollars de volume d'échange journalier. 15 millions de dollars. Donc ce dernier a lancé son token avec simplement $69. Donc il s'agit de Reg Making. Si je viens à ce niveau, Reg Making. Donc ce dernier apparemment a causé avec ChatGPT. Vous savez l'IA qui répond à toutes vos questions. Donc ce dernier a causé avec ChatGPT et apparemment ChatGPT l'aurait suggéré de créer sa propre crypto-monnaie. Donc ce dernier l'aurait fait et profiter de la hype derrière le projet PP pour exploser. Donc voici comment on devient millionnaire rapidement avec les crypto-monnaies. Mais nous, on ne veut pas forcément créer un token, on ne veut pas forcément lancer également un token. Quoique ce n'est pas mauvais. Quoique si vous avez la capacité de pouvoir lancer un token, pourquoi pas. Donc vous pouvez aussi devenir millionnaire comme ce dernier l'a fait avec simplement $69. Donc est-ce que c'est vraiment possible d'investir actuellement sur ces tokens-là? Pourquoi pas investir également sur Tubo en question et générer de l'argent? Donc si on vient par exemple ici sur le site officiel de Tubo, ce n'est même pas un site, donc il n'a même pas eu assez d'argent pour s'acheter son propre site, pour se concevoir son propre site. C'est un site en fait fourni par Google, donc c'est gratuit. Ce dernier a vraiment lancé son token avec $69 et un token qui vaut plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Voici comment on transforme $69 en plusieurs millions de dollars. Donc si on vient par exemple ici sur le projet en question, il n'y a vraiment aucun fondement derrière, si ce n'est l'histoire qu'il est en train de vendre. Je pense qu'ici, ce qu'il vend là, c'est carrément l'histoire derrière. C'est pas vraiment quelque chose d'assez intéressant. Si on vient par exemple ici sur le white paper, on voit qu'il n'y a pas énormément d'éléments derrière. On voit par exemple ici qu'il y a la création du token, l'établissement d'une présence sur les médias sociaux. C'est tout. Il n'y a pas énormément d'éléments derrière ce projet-ci. Si on vient par exemple sur d'autres projets comme Sponge, donc je crois ce projet également qui a profité de la hype derrière le projet PP pour exploser. Même le projet Sponge est actuellement en phase de correction. Et en termes de market cap, on est à près de 10 millions de dollars sur 4 millions de dollars en termes de volume d'échange journalier. Si je viens par exemple ici sur le site officiel, on va voir qu'il n'y a vraiment rien d'assez solide derrière. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir sur des projets qui n'ont pas de fondement, qui actuellement n'ont rien? Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Il n'y a aucun fondement derrière. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez ici, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Si je m'en vais sur la roadmap, vous voyez, il n'y a pas vraiment de projet derrière. Il n'y a pas d'éléments qui soutient vraiment ce même coin ici. Donc, c'est un même coin extrêmement basique, comme la plupart des mêmes coins existants actuellement, qui ont été créés très récemment. Donc, tous les mêmes coins qui ont suivi la traîne du projet PP n'ont aucun fondement. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dessus? Moi, j'ai ma petite réponse à cette question-ci. Par exemple, le projet PP actuellement, si ça pourrait encore très bien vous faire 1 x 3, x 5, x 6, x même 10 encore, c'est tout à fait possible. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait investir dessus? Est-ce que si vous investissez par exemple sur ces projets, si ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres? Généralement, si vous voyez une entité financière qui n'a aucun fondement, c'est que ce projet ou bien cette entité financière-là est vouée à l'échec. C'est que le projet en question est voué à l'échec. Si par exemple d'ici 1 an ou bien d'ici même quelques mois, les différents leaders derrière ces projets-là ne font pas des annonces assez intéressantes, ou bien d'ici 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas d'élément assez convaincant qui est fait sur ces projets-ci, les amis, il est possible que ces derniers chutent. Il est possible que ces derniers disparaissent même du marché. Actuellement, les différents investisseurs essaient de trouver des échappatoires à ce qui se passe sur le marché de façon générale. Ils essaient de trouver des projets qui peuvent facilement faire du x2, x3, x4, x5, x6 sur le marché pour essayer un peu de faire du profit après des longues périodes de correction. Parce que le marché a énormément chuté. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu énormément d'argent sur les marchés financiers et même sur le marché des crypto-monnaies. Lorsque ces derniers voient en fait la possibilité de pouvoir se faire rapidement du x2, x5, x6 avec des projets pareils, ces derniers bondissent dessus.
C'est la raison pour laquelle on va voir des projets comme PP et autres exploser actuellement. Les investisseurs essaient de générer un peu de profit. Pensez par exemple aux investisseurs qui ont investi sur le projet Shiba Inu. Le projet actuellement aussi est en train de dandiner. Donc ces derniers ont trouvé de nouveaux projets sur lesquels ils pouvaient investir et tirer énormément de profit. Comme par exemple le projet PP et autres. Et ces derniers ont eu raison. Ils ont tout à fait eu raison d'investir sur ces projets-là. Et sachant bien évidemment que ces projets ne sont que des leurs, lorsque le marché va correctement se rétablir, ces derniers vont retourner vers des entités ou bien vers des valeurs un peu plus stables. Donc pour l'instant, si c'est juste pour faire énormément de profit, c'est juste pour pomper. Pour l'instant, si, et c'est clair, c'est juste pour pomper. On ne peut pas faire long feu avec des projets ou bien avec des cryptos qui ne valent rien. C'est pas possible. Regardez actuellement, à l'époque, on avait par exemple le projet Baby Doge, on avait des projets comme Shiba Inu même, on avait des projets comme Dogecoin qui ont dû, avec le temps, se donner de la valeur pour continuer à exister. Si ces projets, en fait, ne s'étaient pas donné de la valeur dans le temps, alors ces projets devaient mourir comme tous les autres projets. En 2020, par exemple, le projet Shiba Inu n'était pas le seul projet à se lancer sur le marché, mais on a vu que c'est le seul projet qui a réellement résisté dans le temps. Pourquoi? Parce que ce projet s'est en fait donné des objectifs assez intéressants. Le projet s'est en fait donné une utilité assez intéressante, ce qui a convaincu plus des investisseurs à continuer à investir dessus. Donc si jamais ces projets-ci ne se donnent pas un peu plus de valeur, alors il ne sera pas possible que ces projets fassent long feu. Et croyez-moi, ce n'est pas tous les projets qui pourront se donner des missions. Ce n'est pas tous les projets, par exemple, qui pourront trouver une utilité à leur même coin. Ce n'est pas tous les projets. Peut-être que ce projet PPC, étant donné quand même que ces derniers ont déjà brassé énormément d'argent, ils ont déjà eu à atteindre un market cap de près de 1 milliard. Mais je pense que si jamais ces derniers se donnent les moyens, ils pourront adosser une certaine utilité derrière, si vraiment ils se donnent des moyens pour que cela puisse continuer à exister dans le temps. Pourquoi pas dans un an, 6 mois, voire même dans 2 ans. Mais pour l'instant, les amis, moi je dirais que si jamais vous souhaitez investir sur ces projets-ci, allez-y en fait sur votre portefeuille réservé aux crypto-monnaies. Prenez un pourcentage dérisoire. Prenez par exemple 5%, prenez par exemple 10% ou au grand maximum 20%. Mais 20% même c'est déjà énormissime parce que si 20% de votre portefeuille disparaît, c'est quand même énorme. Donc prenez un pourcentage dérisoire pour investir dessus si jamais vous voulez investir dessus. Donc, investissez uniquement un montant que vous êtes prêt à payer dessus ces différents projets. Et c'est pas aussi une très mauvaise idée d'investir dessus parce que c'est réel. Il est possible de faire du x2, x3, x4, x5 sur ces projets. Ils sont encore en phase de démarrage. Donc si jamais la hype continue autour de ces projets-ci, vous aurez la possibilité de faire du x3, x4, x5 avec ces investissements-là. Et si jamais la hype ne continue pas, alors vous pouvez peut-être perdre votre investissement. Et un vrai money management quand vous investissez sur ces projets-ci. Donc, je ne dirais pas non, n'investissez pas sur ces projets parce que il y a une réelle possibilité de se faire de l'argent. Il y a une réelle possibilité de profiter de la hype qu'il y a autour de ces projets-ci pour se faire de l'argent. Mais maintenant, je ne dirais pas qu'il s'agit des projets safe, je dirais qu'il s'agit des projets hautement risqués. Il s'agit en fait des investissements hautement risqués. Si déjà l'investissement sur les crypto-monnaies est risqué, alors l'investissement sur ces mêmes coins-ci est doublement, voire triplement risqué. Donc, il faudrait vraiment avoir un bon money management. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut quitter le bateau quand on investit sur ce genre de projet. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a énormément de projets, il y a énormément de meme coins sur lesquels investir. Regardons par exemple ici. Il y a plusieurs journaux, les grands journaux même en parlent. Donc même Reuters a fait des articles sur les mêmes coins et des articles plutôt glorieux. Par exemple ici, 7000%, c'est pas mal. Donc rédiger des articles qui promeuvent des mêmes coins, donc qui promeuvent en fait la rentabilité des mêmes coins, c'est pas mal. Donc vous voyez que si des gros journaux ainsi en parlent, ça veut dire qu'il y a un petit potentiel derrière. Il y a un petit potentiel de faire des gains. Peut-être pas un potentiel que ces projets deviennent des licornes demain ou bien que ces projets deviennent des as comme par exemple le Bitcoin demain, mais quand même il y a une possibilité de faire des gains. Ça, c'est ce qui nous intéresse, faire des gains, générer des profits. Et si jamais il y a une possibilité de générer des profits, alors il faudrait penser à examiner ce secteur et pourquoi pas peut-être prendre le risque si bien sûr vous le voulez. Je ne suis pas en train de vous demander d'investir sur les mêmes coins. Non, je ne suis pas votre conseiller financier. Cette décision-là vous revient à 100%. Je suis simplement en train de partager avec vous l'actualité autour des crypto-monnaies. Et l'actualité nous dit qu'il y a des personnes qui se font des millions de dollars en investissant simplement quelques dollars, quelques centaines de dollars avec des crypto-monnaies.
Donc, il y a des gens qui sont en train de devenir millionnaires en investissant simplement quelques centaines de dollars sur les crypto-monnaies. Donc, à chacun de prendre ses décisions, à chacun de pousser les recherches un peu plus loin pour, pourquoi pas, se faire également une part du gâteau. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment la peine de continuer à investir sur ces cryptos, sur ces mêmes coins ici? Est-ce que c'est déjà trop tard pour investir dessus ou bien il y a encore une chance en investissant sur ces projets? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas les amis qu'il y a des nouveaux projets sur lesquels vous pouvez également investir comme Akanji et en tirer profit. Et comme j'ai dit les amis, l'ensemble des éléments d'information se trouvent dans la description de la vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.